était tout près du pont des Arts qu'elle exploitait son petit négoce. On la voyait, la pauvre gosse, tôt le matin et tard le soir. Avec un sourire très doux, elle tendait dans sa petite menotte de jolis boutons de culotte qu'elle vendait pour quelques sous. C'est la môme au bouton, au bouton de culotte, pauvre môme palote, qui vendait sans façon, qui vendait du bouton, pour sauver quel apôtre les culottes des autres et gagner son croûton. Elle en avait toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les formes. Elle en avait des noirs énormes et des petits blancs avec des fleurs. Elle en avait des transparents avec des reflets idylliques. Elle en avait des métalliques qui se défaisaient rapidement. C'est la môme au bouton, au bouton de culotte, pauvre môme palote, qui vendait sans façon, qui vendait du bouton, pour la soie des coquettes, pour le drap délicate, bouton, tanne, tonton. Mais hélas, le sort du bouton est semblable à celui des roses. Pauvres fleurs qui à peine écloses sont taquinées par le bourdon. Elle donne à son cœur et sa chair à un gars pourtant sympathique, mais qui un jour à voix cynique suis dans la fermeture éclair. Et la môme au bouton, au bouton de culotte, pauvre môme palote, qui vendait sans façon, perdit toute raison, devant l'affreux dilemme, quitter celui qu'elle aime, ou trahir ses boutons. Sa vie devint un drame, alors les cauchemars hantaient sa cervelle. Elle en eut une varicelle et des boutons par tout le corps. Mais lui, sans pitié, continuait dedans sa fermeture éclair. Ainsi s'appelait notre ouvrière. Claire donc sentit qu'elle craquait. Et la môme au bouton, au bouton de culotte, par une nuit palote s'éteignit sans façon. Alors le gars crut bon, lui l'homme sans tendresse, à la quête de la messe, balancer un billet de 100 francs pour bien marquer cette aventure. De balancer un billet de 100 francs, c'est le curé qui fut content. Chez le coiffeur je suis allé afin de soigner ma crinière. Le patron sans plus de manière me toisa à peine installé. Il saisit un rasoir exprès, sorte de petit cimeterre, si bien qu'une minute après, mon oreille tomba par terre. Je n'étais pas très satisfait, sans doute avais-je l'oreille tendre. Je m'excusai et sans attendre, je sortis tout ébouriffé. Pestant de n'être point coiffé, je bousculai sans trop comprendre un petit chat tout maigrelet qui rentrait pour se régaler. J'avisai un autre salon et dans ma situation critique, je trouvai des plus sympathiques le garçon aux cheveux trop longs. Mais je fus tout interloqué qu'en fixant mon oreille unique, il me repoussa sans pitié, déclamant d'un ton pathétique: sachez que dans cette boutique, avec 30 ans de pratique, on ne fait pas le travail à moitié. On ne fait pas le travail à moitié. Paraparapa. Je ne ferai jamais un gendarme, mieux aimerait, monnayer mes charmes
car avec képi et chaussures, sans doute, j'aurais l'air trop cornichon sur les routes. Je ne ferai jamais un vrai chef de gare, bien que ma femme y trouverait sa gloire. Je sais qu'elle a toujours été coquette, mais je n'ai jamais pu supporter de casquette. Je ne ferai jamais un beau militaire. Je suis poltron peut-être, mais j'ai peur de la guerre. Pourquoi mourir même en kaki qui vive alors qu'il y a des messieurs qui en vivent. Je ne ferai jamais un vicomte. Mes aïeux, hélas, ne pouvaient y mettre le compte. On trouve déjà bien trop de noms sur terre, fait pour péter plus haut qu'ils n'ont derrière. Je ne ferai jamais un roi de la voltige qui sur un fil s'exhibera, dis-je. Les bravos qui montent d'en bas me flattent, mais je n'aime pas avoir un fil à la patte. Je ne ferai jamais un bon moine, ne porterai jamais la soutane. Ce n'est pas que la religion me blesse, mais on préfère dans ma région la fesse. Une écrevisse dans un plat faisait la morte. Une écrevisse dans un plat, entre des mets de toutes sortes, ne bougeait pas. Un client qui déjeunait là, fort à son aise. Un client qui déjeunait là, avec un brin de mayonnaise, la caressa. Et puis mordant à pleines dents dans l'écrevisse. Et puis mordant à pleines dents, il lui rogna, quel préjudice, une patte de devant. La bête alors tant s'agita que le pauvre homme, la bête alors tant s'agita que plus vert qu'une verte pomme, l'homme la lâcha. Dessous la table, elle arriva, moins une patte. Dessous la table, elle arriva. Et c'est alors qu'elle constata qu'elle n'avait pas droit de se plaindre. C'eût été déplacé de geindre, il ne lui manquait qu'une patte. Le monsieur, lui, était cul-de-jatte. Si tous les papillons voulaient se donner les ailes, ça ferait dans les cieux un bien beau pavillon. Et si tous les messieurs attachaient leurs bretelles, ça ferait un lance-pierre bien long. Et si sur ce lance-pierre on posait une bille, et puis qu'on la balance parmi les papillons, ça nous éviterait
200 ou 300 chenilles. Et il y aurait de la verdure dans le bois de Meudon. Et il y aurait de la verdure dans le bois de Meudon.